Sur ce modèle-là, en tout cas, c'est assez facile à changer les pompes. Vous n'avez limite même pas besoin d'outils pour ça. Un tournevis plat, un dos de cuillère et vous ouvrez le dessous. Juste faire attention à la petite languette là dont j'ai parlé. Je sais pas si on voit, elle est là. Vous voyez? Cette languette là, là bien appuyer dessus avant de tourner la pompe comme ça. Quart de tour et on désencastre la pompe. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Oui, donc bonjour à tous. De nouveau sur un lave-vaisselle, on va voir ensemble comment on change une pompe de vidange là-dessus. Je sais pas si on voit d'ailleurs. Donc la marque c'est la Whirlpool. Donc moi je l'ai couché sur la serviette pour protéger le carrelage bien évidemment. Donc voilà, c'est en dessous que ça se passe. Donc c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'outils. Changer une pompe sur ce modèle là, il y a besoin d'un tournevis plat. Comme ça, hop, pour régler le cache. Attention au flotteur, toujours faire attention à la connectique pour pas qu'elle se casse. Et comme on peut le voir, il y a des traces d'eau. Donc comme j'avais vu avec mon client la dernière fois, donc on a des traces d'eau à ce niveau là. Je sais pas si on voit bien. Donc c'est ça qu'on doit changer. Et la nouvelle pièce elle est... Voilà, ça ressemble à ça, une pompe. Ah oui, j'en profite. Tout ce qui est morceaux de verre, hein, lorsque vous remarquez un verre fêlé ou cassé, il faut tout de suite le chercher dans les filtres, sinon ça descend là-dedans. Le petit ventilateur là, c'est en plastique. Il suffit que ça tape dedans et ça peut casser, voire, comment dirais-je, désaxer l'axe du ventilateur, de l'hélice. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Voilà. Donc là-dessus, c'est assez simple. Je vais vous montrer une erreur à pas faire du coup lorsqu'on ouvre ce genre de pompe. Vous voyez, là, il y a une dent. Cette dent-là, il faut juste appuyer dessus comme ça pour qu'il s'enlève et après on tourne comme ça à la main. Donc je vais le faire. On appuie sur la petite languette là. Vous voyez. Ensuite on tourne pour pas casser la pompe. Voilà. Un quart de tour, on la sort. Je sais pas si on voit. Donc, on débranche la connectique à l'arrière. Voilà. Normalement, elle est censée venir. Voilà, donc ça c'est l'ancienne. Comme on peut voir, c'est au niveau du joint là en fait que ça fuit. Et bien sûr, chez Whirlpool, ils vont pas nous livrer que le joint. Vous vous doutez bien, hein. Ils sont obligés de livrer toute la pompe. Comme ça, ils font de l'argent. Voilà, c'est dit. Donc on prend la nouvelle. Donc opération inverse, quart de tour. On la remet à sa place. Sans oublier de brancher la connectique. Du coup, pour la rentrée, c'est un peu chiant. Mais ça se fait bien. Donc il y a un sens, hein, le côté plat, il passe là-dedans. Galérez pas à faire tout le tour là-bas. Hein.
même si c'est possible par là. Il suffit de faire comme ça, intelligent. Voilà. On remet la connectique. Et ensuite on replace la pompe. C'est bien placé. Ouais, j'ai oublié ça. Hein. Faites pas comme moi. Essayez d'avoir des gants quand même. Voilà, on a entendu le clic, c'est que c'est bon. Ouais. Il y a aussi une astuce qu'on peut faire, c'est de mettre du liquide vaisselle au niveau du nouveau joint. C'est pour ça que je n'arrivais pas à la tourner, histoire de le lubrifier, c'est aussi une bonne idée. Hein. Bon, moi je suis une feignasse, je ne l'ai pas fait. Maintenant on va refaire le test, hein, pour voir si ça refuit. Et si ça refait le même code erreur. Donc, juste pour vous présenter du coup les organes qu'on voit là, l'usine à gaz qu'on voit, c'est pas grand chose. Ça c'est l'alternateur en fait des bras, d'accord. C'est celui qui permet en fait d'envoyer l'eau dans le bras de lavage du haut et celui du bas, ou parfois dans les deux. C'est son rôle. Ça c'est ce qu'on appelle la résistance, d'accord. Donc on la voit, hein, il suffit de voir les espèces de machin là qui sort, c'est la résistance. Le moteur il est à l'arrière, l'électrique il est juste là, il est couplé à la résistance. C'est ce qu'on appelle aussi la pompe de cyclage, ce qui permet de pulser l'eau pour la renvoyer dans les bras de lavage. Et c'est tout ce qu'il y a hein, là-dessus. Alors est-ce qu'il y a d'autres gadgets éventuellement que j'aurais pas vu? Non, ça n'a pas l'air. Ouais, c'est vraiment le modèle le plus simple là, de chez Whirlpool celui-là. Hein. Pas grand chose. Si ce n'est lui, la résistance, le moteur, la pompe qu'on vient de démonter, que je remonte encore une fois. Hein. Voilà, c'est parfois l'hélice elle peut être en 4, c'est-à-dire il y a juste 4 ailettes. Il y a aussi des modèles comme ça. En général, c'est sur les Bosch qu'on voit des modèles comme ça. Voilà, et après on a le module de puissance électronique qui est là. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un module de puissance, en gros on a la partie électronique qui est en façade là, dans laquelle on sélectionne les programmes et qui permet en fait de donner les ordres, mais celui qui les exécute c'est celui-là, on l'appelle aussi l'esclave. Ok. Donc le maître c'est là-bas, c'est au niveau de, comment il s'appelle, au niveau du sélecteur de programme là-bas. Et lui c'est l'esclave, c'est celui qui exécute les ordres et qui envoie les ordres aux différents organes de la machine. Donc voilà, lui c'est ce qu'on appelle un détecteur anti-fuite. Voilà, c'est un polystyrène en fait qui se lève, il enclenche un interrupteur à l'intérieur et ça dit à la machine qu'il y a une fuite et du coup ça arrête tout. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à montrer sur ce modèle. On va remonter tout ça et on va refaire un test. Et logiquement c'est bon. Donc, pour pouvoir remettre ça c'est assez simple, hein. On remet les crochets internes en premier. Voilà, il suffit d'appuyer et voilà, on est bon. Maintenant on va remettre la bête debout. On va la tester du coup. Ah oui, petite remarque hein, avant de commencer à crier si jamais vous faites un test et que ça marche pas. Vous voyez ce que je vois là-bas? Voilà, le tuyau il est coudé. Donc il faut y faire gaffe. Parce que si jamais il est vraiment pincé, l'eau ne passe plus et ça fait un code d'erreur à la machine. Et vous pouvez vous retrouver à pas comprendre ce qui se passe. Donc ça, il faut résoudre ça en premier. Et c'est ce que précisément moi je vais faire. Donc pas de coude, pas de nœud.
On mettait le jus. Magnifique. Donc je disais. Donc on est face au lave-vaisselle, on allume, on vérifie qu'il y a les filtres de présent quand même. Là on voit bien qu'il y a les filtres. Puis on met le programme rapide, ça va être le 45, on rallume. Donc on met le P7. Voilà, bon, il n'y a pas de bouton de départ donc on laisse faire. On entend la pompe qu'on vient de changer, hein, qui est là. On l'entend ronronner là à l'intérieur, c'est elle qui tourne. Donc c'est assez simple. D'ailleurs j'ai oublié de le montrer ça. Lorsque vous retirez le connecteur, pensez à bien avoir le réflexe de lever cette partie là pour que le connecteur puisse sortir. Vous voyez, il faut tirer vers le haut avant de tirer le connecteur. Sinon vous allez casser cette dent là et c'est pas bon. Avec les vibrations ça peut se déconnecter. Donc voilà, c'était bien la pompe qui faisait des siennes. Ah, voilà. Donc ça c'est le barreau de remplissage. Là l'objectif c'est de le faire tourner 10 minutes pour voir si le code réapparaît ou pas. Normalement il réapparaît pas vu que on voit bien que c'était la pompe qui fuit. Hein. Je l'ai montré tout à l'heure sur la vidéo. On a des traces d'eau à ce niveau là. À cause du joint. Donc voilà. Oui, autre petite chose pour ceux qui ne savent pas désencastrer un lave-vaisselle. Regardez, vous avez tout ce genre de choses là. Au niveau du milieu de votre lave-vaisselle. Je remonte, je suis face au lave-vaisselle. Ok, tout en bas sous la plinte. Lui, il y a des flèches dessus. Ce qui veut dire que lorsque vous tournez vers là, vous levez le lave-vaisselle. Et si vous tournez vers le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ça, en fait le pied arrière il se baisse. En gros, le lave-vaisselle descend. Ok. Bon, pour ceux qui galèrent à sortir leur lave-vaisselle parce que c'est encastré, bon, il vous faut une clé de, sur ce modèle là, une clé de, je sais même pas, de 8. Voilà, on la rentre dedans, on visse pour lever le pied arrière qu'on voit là-bas au fond, je sais pas si on voit, voilà on le voit, il est noir. Vous voyez, c'est le même que celui-là, hein. Il est à l'arrière, de façon à pouvoir bien équilibrer la machine. Et cela pareil, avec une multiprise, une pince multiprise. C'est ça une multiprise, hein. Pour ceux qui ne savent pas. On tourne dans un sens pour lever, dans l'autre sens pour baisser, afin de pouvoir bien équilibrer le lave-vaisselle, ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, c'était Sam le technicien, je vous dis à la prochaine vidéo.